Agacé lors de son arrivée, Jean-Marc Morandini connaît désormais les réquisitions de la procureure Anne Proust au tribunal correctionnel de Paris. Celui qui clame être victime d'une cabale journalistique, est accusé notamment d'harcèlement sexuel par un jeune comédien et de travail dissimulé. 6 mois de prison avec sursis ont été requis mercredi 14 juin 2023 à l'encontre de l'animateur de télévision Jean-Marc Morandini, jugé devant le tribunal judiciaire de Paris pour harcèlement sexuel et travail dissimulé à l'occasion du tournage d'une web-série qu'il produisait. Le tribunal rendra sa décision le 29 août. La procureure Anne Proust a demandé en outre l'indemnisation de Gabriel P. Le seul des 5 plaignants pour lequel le chef de harcèlement sexuel a été retenu contre le prévenu, le remboursement des sommes dues au trésor public, une obligation de soins et une amende de 10 000 €. À l'encontre de la société Ne zappez pas. Production, NZPP, dont l'animateur est l'unique gérant, poursuivi pour travail dissimulé, la procureure a requis une amende de 50 000 €. La décision du tribunal devra être diffusée par les grands titres de presse et les sites de casting, a également réclamé la procureure. Des sollicitations explicites et réitérées dans ses réquisitions, la procureure a dénoncé le goût de la manipulation de l'animateur de 57 ans. Quelle est la capacité du prévenu à intégrer la norme ? A-t-elle demandé en soulignant la personnalité narcissique et rigide de Jean-Marc Morandini, qui rend difficile une remise en question de lui-même. Assis près de ses avocates, l'animateur regardait le plus souvent le sol durant les réquisitions. La procureure a également évoqué des pressions graves sur Gabriel, 19 ans à l'époque des faits, pour obtenir un acte réel ou apparent de nature sexuelle. Il y a eu des sollicitations explicites et réitérées de la part du prévenu sur le jeune plaignant, a affirmé la représentante du parquet. À au moins 3 reprises, a-t-elle rappelé, Jean-Marc Morandini a demandé au jeune homme de lui faire une fellation, via son avatar Catherine Leclerc, une pseudo-directrice de casting derrière laquelle il se cachait. Parmi les mails de Catherine à Gabriel, la procureure en a cité un où l'animateur écrit « Vous sentez-vous de faire une fellation à JM, Jean-Marc Morandini ? Il n'est pas n'importe qui ». Pour compenser le préjudice moral résultant d'une dynamique d'humiliation, l'avocat de Gabriel avait réclamé mardi une indemnisation à hauteur de 27 000 € pour son client. S'il n'y a pas de harcèlement sexuel dans ce dossier, si est-ce à n'y rien comprendre, avait plaidé M. Antoine Lachenot. Pour Jean-Marc Morandini, il n'y avait pas eu le moindre problème invité à prendre la parole après ses avocates, mais Céline Lazec et Florence Rowe, l'animateur de CNO a réitéré les arguments qu'il avait développés mardi à l'ouverture de l'audience. Il n'y avait pas eu le moindre problème entre lui et les comédiens de la web-série Les Faucons avant la publication d'un article des Inrocks, à l'été 2016, dénonçant les dessous du tournage et notamment l'obligation pour les jeunes comédiens à s'exhiber nus ou à envoyer des vidéos de masturbation. Le tribunal n'a retenu que des morceaux épars des échanges avec Gabriel, a regretté l'animateur. Nous avons eu beaucoup d'échanges et ils étaient constructifs, a-t-il soutenu sans jamais s'excuser. Je suis surpris. D'ailleurs, Gabriel ne me reproche rien, a-t-il affirmé. Mardi, à l'ouverture du procès, le jeune plaignant avait affirmé qu'il se sentait sous l'emprise psychologique de l'animateur. Je me dégoûte, j'ai honte de ce que j'ai fait, avait-il dit. En décembre dernier, l'animateur avait été condamné à une peine d'1 an de prison avec sursis assorti d'une obligation de soins de 2 ans et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, FIGE, pour des faits de corruption de mineurs commis sur 3 adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques à caractère sexuel et d'un casting à son domicile. Il a fait appel de cette condamnation.
Jean-Marc Morandini reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de l'affaire.